Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons d'atteindre les 300 membres dans le groupe Facebook Chasseurs de Pros. Merci à tous, merci de me suivre, merci de me faire confiance. Et pour vous remercier, j'avais envie de partager quelque chose avec vous qui a été très impactant dans ma stratégie de vente de ma formation. J'en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo. Et là, j'ai voulu aller beaucoup plus loin. C'est le template que je suis pour mes rendez-vous visio de closing. C'est vraiment un template que je suis à 100%. Je ne fais jamais une seule vente closing sans utiliser ce template. Déjà, je vais vous dire comment j'ai trouvé ce template, pourquoi je l'ai utilisé et comment ça s'est passé. Je voudrais déjà introduire par le fait qu'à la base, si moi j'ai décidé d'aller sur Internet et gagner ma vie sur Internet, c'est parce que je suis pas du tout à l'aise avec la communication, avec les gens, dans la vente, etc. J'ai démarré il y a très longtemps. Je faisais du porte-à-porte pour Canal+. C'était très difficile pour moi. Ça a été une expérience très difficile. Des fois, j'étais dans le couloir des immeubles et j'osais pas frapper aux portes. Et du coup, il y avait la lumière qui s'éteignait en automatique et je restais tout seul enfermé dans le noir comme ça pendant plusieurs minutes. Et j'avais honte de frapper aux portes des gens. Et le jour où j'ai découvert le e-commerce, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait gagner de l'argent sans parler à personne, sans même répondre au téléphone. Et en répondant à quelques emails, forcément, je me suis jeté dessus et ça a littéralement changé ma vie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que voilà, j'augmente les prix de mes prestations, j'essaie de faire du high ticket et vendre en 100% automatique, même si je le fais, ça ne s'autosuffit pas. Et j'ai souvent besoin de faire des visios, des rendez-vous téléphoniques avec des clients qui ont des questions, qui ont besoin que je les accompagne jusqu'au paiement. Donc pendant longtemps, j'ai été très nul à ça. J'osais pas forcément leur dire directement de vendre, etc. Jusqu'au jour où je reçois cet email que je vais vous montrer. Alors là, je partage pas mon écran, mais je vais l'intégrer dans la vidéo. C'est un email de Jean Rivière. Alors Jean Rivière, pour ceux qui connaissent pas, c'est un marketeur que je suis depuis très longtemps. Il a commencé à l'époque avec un blog qui s'appelait Web Marketing Junkie. Il m'a envoyé un email parce que j'étais inscrit à sa newsletter Rejoins le mouvement. Et l'objet de son email était le plan qui vaut des millions, entre parenthèses, à recopier. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ouvert cet objet, qui est un objet putaclic. Je l'ai ouvert et j'ai vu des étapes et j'ai commencé à lire. Et donc là, il dit que il a étudié le travail d'un copywriter qui s'appelle Clayton Makepeace, qui lui à l'époque avait fait son succès sur écrire des courriers à la main qu'il envoyait en publi-postage dans des magazines, etc. pour vendre. Et donc Jean Rivière explique que c'est un template qu'il utilise pour les emailing. Je ne lis jamais les emails qui sont très longs, même si tous les copywriters disent que ça fonctionne très bien et je n'en doute pas. C'est quelque chose que je n'utilise pas. Et je me suis dit, je vais essayer ce plan pour vendre en direct, en visio pour le closing. La première fois que j'ai utilisé ce template, c'est un client qui m'a contacté après avoir vu ma masterclass. Avant de passer commande, il m'a contacté sur Messenger pour me poser des questions. Et donc là, en fait, j'ai pris le plan de Jean Rivière et je me suis dit, je vais le tester. Et je l'ai testé en chat sur Messenger et j'ai vendu. Et là, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, c'était un dimanche, je me rappelle, il m'a contacté sur Messenger, il avait vu mon masterclass, comme je vous l'ai dit. J'étais sur mon lit, un dimanche, et j'avais imprimé l'email de Jean Rivière, qui était sur ma table de chevet, parce que il m'avait vraiment, je l'avais trouvé impressionnant. Et je suivais le plan, et j'écrivais sur le chat. J'ai fait la vente, et je me suis dit, c'est un truc de fou, je vais l'utiliser tout le temps. J'ai commencé à l'imprimer, à le mettre en forme, et à l'utiliser pendant les visios. Et les 3, 4, 5 premières fois, j'ai fait 100% de vente. Donc après, il y a des fois où j'ai pas vendu, mais encore, moi je considère que les fois où j'ai pas vendu, c'est parce que j'ai pas réussi à bien l'utiliser. Ça a eu un effet absolument énorme
énorme sur moi. Alors je vous préviens tout de suite, hein, j'ai rien à vous vendre. Je vous dis pas ça pour vous vendre quelque chose derrière. Il y a absolument rien à vendre. J'avais très envie de vous partager ce truc parce que ça m'enlèvera pas de business de vous partager ça. J'ai rien à perdre à vous le donner. Donc je vais vous le donner. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai imprimé. Il est un peu partout sur mon bureau. J'en ai partout à la maison, dans la voiture, j'en ai un peu partout. Je démarre jamais un appel closing si j'ai pas ça à côté. Donc moi, à un moment donné, dans mon canal d'acquisition, il y a un moment donné, à plusieurs moments différents, où je propose un appel stratégique en visio, avant lequel je pose plusieurs questions. Donc c'est automatisé avec Calendly. Donc et je démarre en posant la question suivante: qu'est-ce que tu fais là? Donc je demande toujours à mon interlocuteur, que je ne le connaisse ou pas, même si c'est la première fois que je lui parle, pourquoi tu as sollicité ce rendez-vous avec moi. Mon seul but à ce moment-là, c'est d'identifier son plus gros problème. S'il passe du temps avec moi, c'est forcément il a un problème à résoudre. Et donc là, les prochaines minutes qui suivent cette question, je ne les passe qu'à une seule chose: chercher des problèmes. Donc là, moi, j'ai mon cahier et je commence à prendre des notes. Je note beaucoup de choses jusqu'à ce que je trouve son problème. Donc, si c'est quelqu'un qui me contacte pour du lead, je vais lui demander s'il a déjà des leads, s'il a déjà des clients, est-ce qu'il en a pas assez, etc. Il faut que je comprenne quel est son problème. Exemple, dans les leads, souvent, il y en a qui me disent qu'ils ont déjà des leads. Donc, je lui dis, bah alors pourquoi tu me contactes? Et là, ils me disent, oui, parce que c'est trop cher. Oui, parce que j'en ai pas assez. Oui, parce que c'est pas assez qualifié. Et là, je creuse là-dedans. Donc, ça a deux effets. Le premier, c'est que moi, je comprenne quel est son problème. Et le deuxième, c'est de lui faire verbaliser. Il faut qu'il assume son problème et qu'il me le dise. Parfois, on a des clients qui sont dans la rétention d'informations, ils veulent pas trop vous dire vos problèmes parce qu'ils sont sur la défensive. Je ne passe jamais plus loin, je vais jamais parler de ce que j'ai à leur proposer s'ils n'ont pas fait l'effort de me dévoiler leurs problèmes. Une fois que j'ai assez d'informations et que j'ai assez d'informations sur leurs problèmes et que je commence à comprendre comment je vais pouvoir régler leurs problèmes, puisque moi je pars du principe que si je ne suis pas capable de régler un problème, je ne suis pas capable de vendre et je ne suis pas capable d'encaisser de l'argent à quelqu'un si je ne lui règle pas un problème. Une fois que j'ai identifié ça, et seulement une fois que j'ai identifié ça, je me mets en mode closing. Ça m'est déjà arrivé de démarrer une conversation de vente avec un prospect qui a fait la démarche de me contacter et de lui dire: je n'ai aucune solution à ton problème. Je démarre pas ma phase closing et j'arrête la discussion. Avant, j'essayais quand même au cas où, je me disais au point où on en est. Et maintenant, je ne le fais pas. Si je ne suis pas persuadé que je vais lui vendre quelque chose, j'arrête. Et ça a eu un impact positif sur mon moral parce que ça a augmenté mon pourcentage de transformation. Et ça m'a donné une grande confiance en moi. Et du coup, quand je vois que j'ai des clients qui sont trop fermés, qui veulent pas trop parler, qui font la rétention d'informations, ou si tout simplement je suis pas convaincu à 100% que je vais lui apporter de la valeur, je n'essaye plus de lui vendre quelque chose. Si je pense que je suis capable de lui vendre quelque chose et que je suis persuadé que je vais lui apporter de la valeur, je passe en mode closing et je vais vous détailler maintenant les 20 étapes que j'utilise systématiquement pour vendre en live. Également, c'est très important, mes rendez-vous visio durent 30 minutes. En général, je prends 10 minutes pour trouver le problème et 20 minutes pour mes 20 étapes, 1 minute par étape. Si la première étape d'identification de problème est trop longue, je ne passe pas en mode closing et je propose un deuxième rendez-vous à mon prospect pour être sûr qu'on va avoir le temps et qu'on ne sera pas pressé et que je puisse faire correctement ces 20 étapes. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quelquefois. Au départ, j'ai essayé de forcer d'aller plus vite. Au final, on était pressé. Il n'y a rien de pire qu'arriver à la fin de votre closing. Vous n'avez pas terminé, vous n'avez même pas fait votre offre, vous n'avez pas fait correctement votre offre, et le client vous dit: ah, je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai un autre rendez-vous. Donc ça, il faut l'éviter au maximum. Première étape de ce template: information choquante ou étonnante. Ça, c'est la bascule entre le moment où c'est le client qui vous parle et le moment où vous reprenez le contrôle sur la conversation et vous cassez ça, vous disruptez ça avec une information choquante. Qu'est-ce que c'est une information choquante? Peu importe, c'est une information qui doit scotcher, même si on ne comprend pas directement ce que c'est. Par exemple, moi, j'utilise souvent, comme je vends une prestation de scrapping Google Maps B2B, je vais lui dire: tes clients sont des boulangers
Et je vais lui dire quelque chose du genre, plus jamais tu n'auras des problèmes d'acquisition, tu vas avoir des milliers de contacts de boulangers. Ou je vais lui dire, tu ne le sais pas, mais la plus grosse base de données d'entreprise au monde, c'est Google Maps. C'est quelque chose que tu utilises tous les jours, ou très souvent, et tu ne sais pas encore que c'est la plus grosse base de données B2B du monde. C'est une information choquante. L'étape 2, c'est la transition. On va faire la transition entre cette information choquante et ce qui va se passer ensuite. Donc moi, je vais utiliser, par exemple, je vais te montrer maintenant comment je vais pouvoir t'aider à utiliser cette base de données énorme pour régler ton problème d'acquisition, pour gagner de l'argent, pour augmenter ton chiffre d'affaires ou pour augmenter ton nombre de rendez-vous. C'est la transition avec la suite. La troisième étape, c'est la crédibilité. Qui je suis pour parler de ce sujet? Pourquoi tu devrais m'écouter? Donc là, j'explique souvent que ça fait mon entreprise, elle a 10 ans, que j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, ou que j'ai déjà plus de 300 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux pour le scrapping B2B, ou que j'ai déjà formé plus de 60 personnes sur cette formation Google Maps, peu importe. Je viens donner la crédibilité, pourquoi il doit m'écouter. On va surtout lui donner envie de rester jusqu'à la fin, donc on va lui dire qu'on va lui donner des informations à la fin. Donc moi, je vais lui dire, sois bien attentif. Là, ce que je vais te montrer, ce que je vais t'expliquer, c'est quelque chose que tu ne trouveras pas sur Internet ailleurs. C'est quelque chose que j'ai créé moi-même. C'est quelque chose que j'ai mis plusieurs années, plusieurs mois à construire. Par exemple, susciter sa curiosité. C'est très important, même s'il est là, il faut lui donner envie de vous écouter jusqu'à la fin. Maintenant qu'on lui a donné une information choquante, qu'on lui a dit qu'on allait lui donner une révélation, qu'on lui a dit pourquoi on était crédible et pourquoi il devait nous écouter, il est temps de lui apporter de la valeur. Les personnes qui prennent rendez-vous avec moi, je leur pose quelques questions, notamment quel est ton business, décris-moi ton business en une ligne, etc. J'essaye toujours de prendre 15 minutes avant mon call pour analyser son business et je trouve toujours, ou du moins j'essaye de toujours trouver quelque chose à lui apporter. Ça va être je vois qu'il n'a pas mis de pixel Facebook sur son tunnel de vente. Je vois une accroche sur sa landing que je trouve pas forcément intéressante. Ou je scrape déjà quelques emails dans sa niche et que je lui montre, tiens, regarde, j'ai déjà, avant qu'on s'appelle, trouvé 100 ou 200 emails de boulanger. Je lui apporte de la valeur gratuitement. C'est très important. Une fois et seulement une fois que je lui ai apporté de la valeur, là, je lui emmène ma grande promesse. Tu vois les 200 emails que je viens de te donner, les 200 leads que je viens de te montrer, tu vas pouvoir maintenant en avoir des milliers. Et tu seras autonome et tu vas pouvoir tout seul, pendant les prochains jours, scraper Google Maps pour tous les jours, même pendant que tu dors, récupérer des milliers de contacts de professionnels dans ta niche. Ça, c'est une grande promesse. Ensuite, je vais prouver que cette promesse est basée sur des faits. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma vidéo de témoignage. Je mets la vidéo, elle dure 2 minutes et là, on voit 4, 5, 6 entrepreneurs que j'ai formés et qui font l'éloge de ma formation. Ça lui fait entendre par lui-même que d'autres personnes ont fait et ont obtenu ce que je lui promets et ça le matérialise. Je suis Marc-Antoine Delarue-Ducamp, je suis le fondateur et le CEO de la société qui s'appelle ododo.io. Bonjour, je suis Monia, directrice générale de Wonder Conciergerie. Nous sommes une conciergerie de luxe. Salut, je m'appelle Cédric Robtin, je suis fondateur de la Fitness Academy et mon job à moi, c'est d'aider les dirigeants de clubs de sport à gagner plus d'argent avec leur club de sport tout en y travaillant moins. Par cette vidéo, je tiens à partager mon histoire personnelle avec le scrapping. Grâce à Jean-Bernard, j'ai pu identifier la meilleure cible pour moi. En gros, j'ai un ordinateur qui est là que pour le scrapping, que j'utilise avec la formation que j'ai fait en fait avec Jean-Bernard. Il tourne 24 heures sur 24 et j'arrive à extraire des milliers de contacts qui sont qualifiés. C'est-à-dire que moi, je vise des propriétaires de maisons d'hôtes, des propriétaires de gîtes, des propriétaires d'appartements meublés de tourisme et des propriétaires d'hôtels indépendants. Donc c'est quand même hyper spécifique. Alors la question que je me suis posée, c'est comment je peux faire pour atteindre ces milliers de dirigeants de clubs de sport sans y laisser tout mon budget en budget publicité. Mon expérience sur les méthodes de scrapping de Jean-Bernard, aujourd'hui concrètement, ça m'a permis de trouver de nouveaux propriétaires de biens de haut de gamme sur Marseille et sur la Côte d'Azur. Je me suis concentré sur les agences RP
aux États-Unis. Donc j'avais ciblé New York, San Francisco, Miami, Los Angeles et Chicago. Et j'ai pu scraper des milliers d'agences. Donc c'était vraiment un scrapping qui était très qualitatif. Jean-Bernard, il va vraiment vous montrer comment vous pouvez accélérer ça. Ça vaut son paquet d'argent, je peux vous le dire. Auparavant, j'ai acheté des outils et des bases de données. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros là-dedans. Il est évident que ce que Jean-Bernard il nous montre, ce qu'il nous donne, à la fois les outils et les techniques, ça vaut beaucoup d'argent quand vous êtes comme moi en train de faire du développement commercial. Le contact avec JB était plutôt cool, était même très cool, et j'ai même été surpris de voir à quel point il donnait ces informations, et il fait même plus que ça. Moi, il m'a carrément sorti des listes. Et puis après, on continue à échanger sur le groupe, notamment là, des chasseurs de pros. Il m'a sorti des milliers de contacts, et il a plein de techniques différentes, et voilà. Voilà, donc aujourd'hui, mon activité avance sereinement, et je remercie Jean-Bernard pour tout ça. Et qui m'a permis évidemment de générer des leads et bien sûr des ventes. Donc merci à Jean-Bernard, c'est grâce à sa formation et à ses conseils que j'ai pu réaliser ça. Donc on a bien une promesse qui est basée sur des faits. Ensuite, la 8e étape, qui est une de mes préférées et qui est très puissante, on lui fait imaginer son avenir une fois qu'il aura réglé ce problème. Alors moi, quand je vous dis imaginer son avenir, je lui dis pas qu'il va acheter une voiture et une maison. Ce que je lui dis, c'est, par exemple, toi, aujourd'hui, quelle est ton acquisition, combien tu reçois de leads, qu'est-ce qui va se passer si demain, tu en avais beaucoup plus? Et je vais même plus loin, je vais le responsabiliser en lui demandant, est-ce que tu es sûr que tu seras capable de les gérer? Par exemple, quand je fais des calls alors j'en fais plus, mais quand je faisais des campagnes Facebook, je disais toujours aux clients, mais est-ce que ça sert à quelque chose que vous faites une campagne Facebook? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à avoir autant de leads? Et là, le client, ah oui, bien sûr. Et là, c'est le client qui se justifie auprès de moi pour me dire que oui, il est déjà prêt et que oui, il sera capable de gérer des leads. Et en fait, ça a un impact très fort dans son cerveau. C'est qu'il s'est déjà projeté et il s'est déjà imaginé qu'il allait avoir la solution à son problème. Et ça, le cerveau aura beaucoup de mal, ça sera dur pour lui de revenir en arrière. Donc c'est une étape clé et très importante. Essayez de faire verbaliser au client comment il va se sentir lorsqu'il aura les bénéfices de votre solution. C'est seulement maintenant qu'on va pouvoir lui présenter justement notre produit et surtout ses bénéfices. Donc là, moi, je lui annonce que j'ai créé une formation qui permet ça, et à chaque bénéfice, on prouve ce bénéfice avec quelque chose de tangible. C'est seulement maintenant qu'on a fait toutes ces étapes. On lui a présenté donc le produit et ses bénéfices, on lui a fait imaginer son avenir, on lui a dit que cette promesse, elle était basée sur des faits, on lui a donné de la valeur gratuitement, on lui a expliqué pourquoi on était crédible pour lui parler, et on lui avait au préalable donné une information choquante. C'est seulement maintenant qu'on va pouvoir sortir l'offre. Une offre, ce n'est pas un prix. Une offre, ce n'est pas un produit. Une offre, ça se travaille. Ce qui est très important dans une offre, c'est ce qu'on appelle les bonus, donc les produits additionnels. Pourquoi? C'est ce qui va faire que votre prospect ne pourra jamais comparer votre offre avec une autre. Parce qu'avant d'être une offre irrésistible, qui n'est pas facile à atteindre, ce qui est facile à atteindre, c'est une offre unique. Et plus votre offre est complète, plus vous ajoutez de produits, d'étapes, de bonus à votre offre, plus elle deviendra unique. Ensuite, donc l'offre, on va lui présenter l'offre, les bonus, beaucoup de bonus si possible. Donc vous décomposez votre offre au maximum et vous la transformez en plusieurs produits ou plusieurs étapes. Et vous annoncez le prix. L'étape d'après, c'est de trivialiser le prix. C'est une étape qui est également très importante. C'est une étape que j'ai beaucoup négligée, que je n'aime pas, parce que j'aime pas qu'on me fasse ça. C'est de dire, le
le prix, le prix va, par exemple, j'en sais rien, vous vendez un truc à 100 euros, vous allez lui dire, c'est 10 parts de pizza. Je déteste faire ça. Donc moi, je ne le fais pas en mode part de pizza. Ce que je fais en revanche, c'est que j'essaye de le transformer par rapport à ses clients à lui. Je m'explique. Je vais toujours demander quel est le panier moyen de mes clients. J'ai des clients qui ont des offres à 10 000 euros. J'ai des clients qui ont des offres à 200 euros, 1000 euros. Moi, mon offre, j'essaye toujours de la décomposer en fonction de l'offre du client. Exemple, si j'ai une offre à 500 euros et que l'offre du client est à 500 euros, je lui dirais, ça coûte une vente pour toi. Tu as besoin d'une seule vente pour rentabiliser le prix de mon produit. Ou seulement de 10. Ou de lui dire même qu'avec une seule vente, il paye 10 fois mon offre, etc. Il faut faire en sorte que le prix lui semble dérisoire. C'est une étape très importante. Ensuite, on va encore ajouter de la valeur. C'est très important. Ce n'est pas facile, mais c'est obligatoire. C'est pour ça que vous devez décomposer votre offre. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire, c'est d'accepter de ne pas tout donner d'un coup. J'ai testé et ça marche vraiment. Donc il faut se forcer à pas tout donner, même avant le prix. C'est-à-dire qu'au moment donné où vous allez donner votre offre, vous ne donnez pas toutes vos clés parce que vous allez en redonner derrière. Je vais vous donner un exemple, je vais faire une parenthèse. J'ai vendu un bien immobilier qui avait un balcon avec une belle vue. J'ai volontairement pas parlé du balcon dans l'annonce. Il y avait juste une photo où on voyait au fond du salon une très belle ouverture avec des arbres, où on pouvait peut-être deviner qu'il y avait une belle vue avec un balcon. Mais j'en ai nulle part parlé dans l'annonce. Et à chaque visite, il y avait un effet waouh. À chaque fois qu'il y avait un couple, il y avait toujours monsieur ou madame qui disait « Ah, mais t'as vu, il y a le balcon, je t'avais dit dans l'annonce, etc. » C'est très important. Le cerveau a besoin de continuer d'avoir du plaisir et des éléments positifs pendant tout l'acte de vente. Si vous donnez tout au début, le cerveau va se lasser et ça va être négatif pour la vente. Une fois qu'on a fait ça, on va retirer le risque. Alors ça peut vous paraître bateau, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je fais. Alors je me suis pas cassé la tête. Faut retirer le risque. J'ai fait très simple. Si t'es pas content, je te rembourse. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Faut savoir que moi, j'ai fait beaucoup de ventes sur eBay. Donc, tout mon business était basé sur gérer le SAV. J'ai tout fait pour diminuer les retours. Donc, ça a été très dur pour moi d'accepter de créer du satisfait remboursé. C'est pas la seule solution, hein. Vous avez d'autres méthodes pour supprimer le risque. Vous pouvez dire qu'il va pouvoir se faire rembourser son produit grâce à une aide, ou lui dire tout simplement que c'est impossible qu'il rentabilise pas votre produit parce que c'est sûr qu'il va faire tant d'offres parce que d'autres personnes l'ont fait, etc. Moi, j'ai fait le choix d'aller très loin, de lui proposer une garantie satisfait ou remboursé. J'ai remboursé une personne, ça m'a fait vraiment chier, hein, je vous le dis, d'autant que la personne, elle a acheté ma formation qui dure 2 heures. Je lui ai offert 1 heure en plus parce que je voyais que ça se passait pas très bien. À l'issue de la deuxième étape, je suis encore resté du temps avec elle. Ensuite, il m'a dit que ça lui convenait. J'ai donc envoyé la licence de mon logiciel, hein, qui est payante. Et c'est une fois qu'il a tout reçu, qu'il m'a dit qu'il n'était pas satisfait. Je vous cache pas que pendant les premières minutes, j'avais pas envie de le rembourser. Je me suis senti lésé, voire volé. Et puis après, je me suis dit, JB, mec, pense à toutes les personnes qui ont acheté la formation parce que tu leur as supprimé le risque et parce que tu leur as dit que c'était satisfait ou remboursé. Pense à tout l'argent que ça t'a fait gagner. Donc, c'est pas les 500 balles que tu vas rembourser qui m'ont changé ta vie. Donc, je l'ai remboursé direct. C'est un élément qui est très puissant. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez beaucoup de remboursements, c'est que votre offre est pas bonne et revoyez votre offre ou revoyez votre produit. Une fois qu'on a retiré le risque, donc, pour résumer, il n'y a plus de risque. Le prix est trivialisé. On a fait une belle offre avec plein d'étapes qui ne peut pas comparer ailleurs. Là, on va pouvoir résumer tout ce qu'on lui propose. Et donc là, c'est bien de le faire en mode un peu rapide pour qu'il ait l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, on résume toute l'offre, les bonus, on a trivialisé le prix, la valeur qu'on lui a rajoutée,
qu'il y a une garantie. Une fois qu'on a résumé tout ça, on verbalise, on demande l'achat. C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément à faire. Mais est-ce que vous lui dites, ok, c'est bon, tu commandes? C'est quelque chose que je ne faisais jamais. Vous n'imaginez pas la puissance que cette phrase a. Ok, c'est bon, du coup, tu commandes? Ne vous imaginez pas qu'il va dire non. Un non, ça doit se verbaliser. Tant qu'il n'a pas dit non, ça ne m'intéresse pas, partez du principe qu'il veut commander. Bien évidemment qu'il veut commander. Vous avez fait une offre unique, vous avez trivialisé le prix, ça coûte rien, c'est pas grand chose, et vous avez répondu à tous ces problèmes. Il n'y a aucune raison qu'il ne commande pas. Donc là, vous lui demandez d'acheter. Et surtout, faites en sorte que l'acte d'achat soit facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, j'ai créé au départ, je leur disais OK, et puis après, en fait, je leur disais OK, super, tu vas pouvoir commander. Non. Vous lui envoyez le lien, vous le faites commander avec vous. C'est pas à vous de vous dire que ça l'embête. Si lui ne veut pas commander tout de suite, c'est à lui de vous le dire. Bien évidemment, il a le droit de vous dire non, je vais réfléchir, ou non, je vais commander plus tard, ou donne-moi le lien. Mais c'est à lui de le dire. Jamais ne dites OK, je vais te laisser réfléchir. Jamais. C'est très important. Vous donnez un bon de commande. Arrêtez de penser que ça va faire fuir le client. Si le client fuit, c'est qu'il n'était pas prêt à commander. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il n'achète pas. S'il n'achète pas, c'est avant. C'est que toutes les étapes n'ont pas été validées. Si toutes les étapes ont été validées à ce moment-là, il a tout pour acheter. Et si toutefois il réfléchit, il va vous le dire. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous pouvez accepter. Donc là, vous lui montrez comment c'est facile de commander. Donc moi, j'ai créé des pages de vente faciles où je lui envoie le lien et il peut commander en direct. Et pendant que je lui envoie le lien, je le mets dos au mur. C'est-à-dire que là, je lui demande de commander maintenant. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire également. C'est quelque chose que je trouvais trop intrusif, où je me disais, mais moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Ne lui forcez pas en lui disant, je t'oblige à le faire. Montrez-lui ce qui va se passer s'il passe à l'action tout de suite. Donc moi, je lui dis, si tu commandes maintenant, dès ce soir, tu pourras lancer le logiciel et scraper cette nuit. Tu vas avoir des leads qui tombent automatiques. Dès demain, tu vas pouvoir commencer à utiliser tes leads. Voilà comment on fait pour mettre quelqu'un dos au mur et pour lui dire que c'est maintenant. Donc là, une fois que je lui ai dit ça, je lui redemande l'achat de manière claire. Et l'avant-dernière étape, c'est l'urgence. Donc là, je viens l'achever avec un dernier bonus où je lui fais un tarif. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est qu'à la base, quand j'ai créé mon programme de formation, j'avais prévu de les faire par groupe de 3. Et si tu voulais que ça se fasse en privé, c'était plus cher. Donc au final, j'ai pas eu assez de volume dans assez de temps pour pouvoir mutualiser mes clients, et puis surtout les typologies de mes clients étaient différentes, donc j'avais du mal à les prendre en petits groupes, donc je les prenais tous en privé. Mais du coup à ce moment-là, je lui dis, si tu commandes maintenant, au lieu d'être avec plusieurs personnes à 3 pour le même prix, je t'offre l'accompagnement privé qui est un additionnel de 100 € ou 150 €, je sais plus. Si tu prends la décision maintenant, je vais récompenser ta prise de décision parce que moi, je suis un entrepreneur comme toi et je veux t'encourager à la prise de décision rapide et je te félicite de cette prise de décision rapide. Si tu commandes aujourd'hui, on sera en privé tous les deux et ça me fera plaisir de passer ce moment qu'avec toi. Et comme ça, on pourra prendre pour exemple uniquement ta cible. Donc en gros, je lui donne quelque chose encore en plus pour l'achever et le forcer à commander tout de suite. Et la dernière étape, c'est vraiment l'élément d'urgence fort où on lui dit qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc moi, par exemple, c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est quand même très chargé. Donc en général, pour prendre la visio, il y a souvent plusieurs jours d'attente. Et donc je lui dis, comme tu le sais, j'ai un emploi du temps très chargé. Donc je te conseille, si ça t'intéresse, de prendre la décision tout de suite. Et j'ai fait le choix d'ailleurs de limiter cette formation-là à 40 places. Et donc, je lui explique qu'il reste X places. Et par contre, je joue le jeu vraiment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai plus de place et je joue le jeu parce que je pense que tricher, ça va donner une mauvaise image de vous. Donc, créer l'urgence, c'est important, mais il faut qu'elle soit justifiée. Donc, moi, j'ai justifié par rapport au fait que je voulais pas non plus que cette formation-là, en live, je puisse la faire avec trop de personnes parce que ça me prendrait trop de temps. Maintenant, j'ai arrêté cette formation live et donc on va faire une nouvelle formation différente. Et donc, je justifie l'urgence avec ces places limitées. J'espère que c'était clair. J'aurais aimé vous faire un live pour vous montrer en live comment je vends, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que mes prospects, je peux pas leur dire que j'enregistre les conversations.
J'enregistre seulement moi mes lives après paiement. Donc les clients, les personnes qui ne sont pas encore clients, je ne les enregistre pas et je peux encore moins les diffuser. Donc j'ai pas trouvé de solution pour l'instant pour pouvoir vous montrer un live avec un vrai closing en taille réelle. Du coup, je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment je fonctionne. Ce que je vous propose, si vous mettez un commentaire sous cette vidéo, je vous enverrai ma landing ou je la mettrai en commentaire sous cette vidéo. Vous pourrez me mettre votre email et je vous envoie le template. Si vous voulez, vous pourrez changer ma photo. Moi, ça m'aide. Je me suis rajouté cette phrase-là qui m'aide à chaque fois que je démarre un closing. Je me dis, tu dois vendre et encaisser le paiement et rien d'autre. Il n'y a pas de délire de je te paye dans 10 semaines. Oui, ça m'intéresse, mais non. Mon objectif, c'est de vendre aujourd'hui et d'encaisser. Un oui ne me suffit pas. Et cette phrase-là me force à demander l'achat, à envoyer sur une page de paiement. Combien de fois avant, je m'arrêtais à oui, c'est super ton offre et j'allais pas au bout du paiement et après, je n'osais pas relancer. Donc, je vous propose de vous envoyer ce PDF. Vous pourrez l'imprimer et j'espère qu'il vous aidera. Je vous invite vraiment à l'essayer quelquefois. Moi, ça a eu un impact absolument énorme sur mes ventes et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, je vais vous envoyer le lien en commentaire, vous mettez votre email et automatiquement vous recevrez le PDF de ce template. À plus et j'espère que vous allez l'utiliser. Et d'ailleurs, si vous l'utilisez, faites-moi des retours, ça me ferait vraiment plaisir. Même si vous avez d'autres idées, des améliorations, avec plaisir, je pourrais pourquoi pas l'améliorer ou modifier. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou une petite vidéo si vous l'avez utilisé et que ça vous a plu ou pas. À plus.